L'interview matinale première partie ce matin, je suis en déplacement, je suis au château Chiac en compagnie de Charlotte Cassitartas. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors, on est là dans une jolie salle d'ailleurs, dans la salle de dégustation. Oui, c'est ça, la salle de dégustation du château. Donc, on a réalisé il y a quelques années, parce que du coup, on a des gîtes et donc on accueille les gens qui veulent venir déguster nos vins ici. Donc, c'est très chaleureux, c'est très cosy. Ouais. Et vraiment, on reçoit ici comme la famille, enfin, comme des amis. Donc, les gens se sentent très bien. Enfin, ils aiment beaucoup déguster. Ici aussi, on reçoit des gens, des particuliers d'ailleurs, des étrangers, des fois, qui viennent déguster ici. Donc, c'est assez sympa. Donc, tu as 18 ans Oui, c'est ça. et si on est venu te voir, c'est parce que c'est dans notre série de portraits des viticultrices, slash vigneronnes, slash coucou. J'ai 18 ans, je me lance dans la vigne. Alors, évidemment, la première question, et je pense que tu l'entends peut-être régulièrement, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est arrivé tout ça? Alors, du coup, depuis toute petite, mes parents m'ont toujours, entre guillemets, amené avec eux à la vigne, au chai, justement pour travailler avec eux. Et aussi, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient vignerons. Donc vraiment, j'ai toujours été bassinée, entre guillemets, dans ce milieu. Et quand j'ai dû faire un choix pour mon avenir, quel métier j'allais faire, mais vraiment, le métier de vigneronne, enfin, c'est imposé, entre guillemets. Je me voyais pas faire un autre métier. Donc vraiment, ça s'est fait tout naturellement. Et vraiment, c'est ancré dans mes valeurs et dans mon éducation aussi. D'accord, ça vient pas de tes parents qui t'ont dit un jour, Charlotte, tu prendras la suite. Non, non, non. Justement, mes parents, ils essayaient de me dire, oui, mais, enfin, tu sais, tu peux, enfin, il y a plein d'autres métiers aussi. Il y a écrivain, parce que j'aimais beaucoup écrire, et écrivain et architecte. Enfin, donc vraiment, non, ils m'ont pas dit, oui, tu dois reprendre, point. Vraiment, ils m'ont laissé faire mon choix toute seule. Ils m'ont donné des conseils, forcément, parce qu'ils étaient aussi inquiets. Mais après, non, je l'ai fait toute seule, ce choix, ouais. C'est l'inquiétude qui peut être légitime, puisque ben, en tant que parent, on a envie que nos enfants aient une belle vie, et euh, aujourd'hui plus qu'hier peut-être, on n'est pas sûr de quoi demain sera fait dans le secteur. Donc du coup, toi, tu as fait ce choix, mais c'est un choix récent ou c'est quelque chose qui était là depuis... Alors, depuis toute petite, je disais que je voulais faire vigneronne. Aussi, parce que j'aimais bien, mais aussi, entre guillemets, pour faire un peu plaisir à papa et maman, entre guillemets, parce que quand même, ça fait plaisir, Bah oui. ça leur fait plaisir que je reprenne. Mais enfin, j'ai voulu faire scientifique, écrivaine, enfin, pas mal d'autres métiers. C'est deux... Oui, oui, ouais. Et après, en troisième, du coup, j'ai dû faire un choix pour savoir si j'allais dans un lycée plutôt général ou dans un autre lycée qui était plutôt orienté vers certaines formations. Et là, je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a pas du tout aidé. Donc à la Donc un suite, conseiller d'orientation, oui. et qui me disait en fait que je devais aller que dans mon lycée de secteur et c'était tout quoi. Donc après mes parents ont pas mal aidé à chercher des écoles et et j'ai vu que je voulais vraiment en fait partir dans la filière de la viticulture et de l'agriculture et pas aller dans une école d'architecture ou voilà. C'est vraiment ce métier que j'avais envie de faire et que enfin je me voyais pas dans un autre métier quoi. Oui, parce que là, ici, je l'ai pas dit, on est à Morizès, Oui, en fait. c'est ça. Donc, le lycée de secteur, c'était quoi? C'était la Réole? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu t'es dit, non, ouais, non, la Réole... Enfin, tu vas où, alors, du coup, en seconde Donc, je suis allée au lycée à Libourne-Montaigne. C'est un peu plus loin, là, du coup. Oui, oui, donc pas mal. internat, ouais, moi aussi. Donc, j'ai fait une seconde générale, puis après, j'ai fait un bac STAV. Donc là, j'ai pu voir justement l'agronomie,
Aussi, on est entouré de vignes, donc on a pu faire certains cours justement autour des vignes, aussi pulvé. On avait un cours d'agroéquipement. Enfin, vraiment, c'était beaucoup plus axé sur justement sur comment dire des La pratique? Non? pas forcément, mais sur des j'ai perdu mon mot. Alors, ça va bien, parce que j'en profite parce que je voulais te poser une autre question. C'est que tu arrives donc dans cette filière STAV. Oui. Donc ça veut dire quoi? Sciences, technologie, Oui, de de l'agronomie et du vivant. et du vivant. D'accord. Et alors moi j'ai quelques cheveux blancs et donc dans mon époque scolaire, on va dire que la proportion garçon-fille dans ces secteurs-là était pas forcément à l'avantage des filles. Comment et du coup toi quand tu arrives en STAV, c'est quoi Au niveau de la proportion, on est quasiment enfin il y a 60% de garçons et 40% de filles. Donc, oui, tu t'es pas sentie toute seule. Non, pas du tout. Il y avait pas mal de filles. Même là, à mon BTS que je fais du coup à l'AME Fer de Verre, aussi, il y a pas mal de filles justement. Et petit à petit, ce domaine, il y a de plus en plus de femmes. Il se démocratise de plus en plus quand même. Donc, Et ça se passe bien avec les profs? Ils sont pas trop un peu décontenancés? non, ça va. Non, les profs sont quand même ouverts d'esprit, mais pour que, enfin, ils sont pas entre guillemets misogynes ou pas ouverts d'esprit. Donc oui, ça, enfin vraiment, les profs sont très gentils et ils nous soutiennent vraiment, garçons comme filles. Aujourd'hui, tu es dans un BTS en alternance, justement, c'est-à-dire cette première année de ton BTS, tu l'as fait en alternance ici. Oui, chez mes parents. Oui. Voilà. Et après, tu me disais, l'idée, c'est sur la deuxième année de trouver un autre endroit pour... Alors, l'alternance, elle se fait sur 2 ans dans la même entreprise. Enfin, j'ai choisi aussi de la faire 2 ans chez mes parents parce que en 1 an, c'est un petit peu restreint pour voir vraiment la totalité de ce qu'ils font. Donc, après, j'aimerais enfin soit partir dans des études plutôt commerce ou continuer aussi sinon à devenir ingénieur agronome, enfin me former pour devenir ingénieur agronome. Donc je continuerai tout ça en alternance et de là j'aurai l'occasion de partir enfin voir ailleurs ce qui se fait, ouais. Et ça se concilie facilement, c'est une sacrée charge quand même, les études d'un côté, les vignes de l'autre. Ça se répartit comment dans ton salaire? Alors on est à peu près à mi-temps le long de l'année, donc on est à peu près des 50% en cours, 50% sur l'entreprise. Donc c'est sûr que c'est un rythme à prendre parce que avec les cours, on a pas mal de devoirs, on a aussi les examens qui arrivent à chaque semestre. Donc c'est un peu une organisation à prendre et difficile un peu aussi. Mais après, c'est un rythme à prendre et quand on a pris le rythme, ça va. Mais au début, c'était compliqué un petit peu, oui, c'est sûr. Ouais. Parce que c'était tout nouveau quand même d'acquérir beaucoup de connaissances en si peu de temps. Donc c'est sûr que pour rentrer un peu dans le bain, faut s'accrocher, mais après ça se fait petit à petit. Oui. J'imagine que ça doit être stimulant aussi justement d'accéder à un socle de connaissances théoriques et peut-être justement découvrir des choses nouvelles, être à l'affût de ce qui se propose aujourd'hui dans les formations, dans le travail de la vigne, la vinification. Il y a des choses qui bougent comme ça? Oui, entre la théorie et la pratique, et il y a forcément des vérités, mais des fois on voit que quand même ça bouge, et forcément la théorie c'est pas forcément 100% vrai. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que des fois nos profs ils nous disent alors la théorie c'est ça, et à l'entreprise on voit un truc totalement différent, ou même sur nos entreprises on peut voir des trucs qui se font mieux par ailleurs, et quand on en parle à nos profs, ils sont là, ouais, c'est super intéressant. Enfin, donc oui, c'est assez ludique et très, comment dire, très instructif de voir ces deux côtés.
Alors, on arrive à la fin de la première partie, donc on va faire une petite pause et on va se retrouver dans un peu moins d'une heure pour continuer à parler, justement, notamment du château Chiac, puisque il y a d'autres choses, il y a un contexte et il y a notamment, et j'aimerais bien qu'on parle de comment c'est arrivé, une conversion en bio qui est arrivée il y a déjà quelques années et aussi ensuite une conversion en biodynamie. Et alors, j'ai envie de tout de suite de me dire, mais 68 hectares en biodynamie, mais quoi? Ça se vit comment? Et on va essayer d'en parler dans la deuxième partie. Hop là. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours ici au Château Chiac en compagnie de Charlotte Cassis-Tartas. Donc, on en parlait justement dans la première partie de ce Château Chiac qui déjà aujourd'hui c'est tes parents qui gèrent. Et tu me disais en fait, ça fait plusieurs générations, 6. Oui, c'est ça, 6 générations. Alors, Tu es la 6e ou... oui, Voilà. je suis la 6e génération. Donc, mes grands-parents, mes grands-parents ont toujours gardé justement ce nom Château Chiac et ont toujours apporté la pierre à l'édifice pour perpétuer justement ce château. Oui. Et alors, c'est ça qui est intéressant quand il y a comme ça des générations qui succèdent. Tu parles d'apporter sa pierre à l'édifice. Chaque pierre, chacun va la pailler différemment. Et aujourd'hui, ça fait un ouvrage qui tient debout. Et ça, c'est quand même toujours passionnant de voir que les spécificités de chacun font qu'on avance et notamment ce que tes parents, eux, ont apporté. Enfin, ce sont tes parents qui ont apporté ça. C'est cette conversion d'abord en bio. Oui. Qui est arrivé, est-ce que tu sais, c'est arrivé il y a... c'est aux alentours de 2010, oui. D'accord. Ah oui, donc il y a un moment quand même précurseur presque, parce que c'était pas forcément la tendance à l'époque. Précurseur au niveau de la région un petit peu, mais il y en a déjà qui se faisaient une quarantaine d'années qui étaient, oui. Mais oui, petit à petit, il y a certaines exploitations qui se sont mis à faire du bio dans la région, donc on était dans la continuité de tout ça, oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ils se sont dit ouais, le bio c'est bien? Parce que c'était au niveau de leur philosophie de vie de faire entre guillemets du bien à la nature, d'être réellement en symbiose avec celle-ci. Et malheureusement, mes 2 grands-pères ont eu des maladies reconnues maladies professionnelles parce qu'ils étaient en conventionnel, ils utilisaient certains produits justement qui leur ont donné ces maladies. Donc, ils se sont dit que justement, ils devaient essayer de faire bouger les choses et arrêter d'utiliser ces traitements. Et donc, finalement, arriver au bio, et ça a été dans la continuité de leurs valeurs et de leurs pensées. Oui, c'est une prise de conscience de se dire, oula, nous, notre job, c'est pas de nous faire du mal, déjà. Ou de faire du mal, payer à la nature. Et pas ça, voilà. Et parce que c'était peut-être trop facile, le bio, je sais pas. Mais après, ils se sont dit, oh, allez, on va monter le gain et on passe en biodynamie. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de la biodynamie, c'est... est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Alors la biodynamie... Parce que moi je me souviens des conversations dans les PMU où on a tendance à dire « Ouais, c'est des gens qui dansent tout nus dans leurs vignes ». J'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. En tout cas, j'ai pas vu de gens tout nus qui dansent dans les vignes, là, ni qui chantent. Alors la biodynamie, c'est un mode de culture qui vise justement à minimiser les traitements et à utiliser zéro produit chimique de synthèse, tout comme la bio aussi. Et donc on va faire des préparations, on va aussi travailler avec le calendrier lunaire et il vise justement à ce que des éléments donc tels que la terre, les êtres vivants, donc comme les humains, la vigne, les animaux aussi et le climat travaillent en symbiose justement pour avoir pour avoir une homogénéité, tout ça pour avoir justement une culture meilleure ou aussi des valeurs qui visent à être meilleures pour l'environnement, pour l'humain, pour les animaux, pour la terre, pour tout le monde. Quoi. Et
Ça fait 6 ans, c'est ça la conversion en Oui, biodynamie, et c'est toute la propriété qui est maintenant. oui. Ça fait beaucoup. Oui, oui, c'est sûr, ça prend pas mal de temps. Au niveau de mes parents aussi, ben, ils doivent sans cesse se remettre en question. Et oui, donc ça prend pas mal de temps à tout organiser. Ouais. Et toi, dans ton regard, justement, qu'est-ce que tu observes de ça? Enfin, est-ce que tu trouves que cette démarche est pertinente et te motive à la continuer, en fait? Mais la biodynamie, c'est vraiment ancré dans nos valeurs. Donc pour moi, c'est vraiment logique de la faire perdurer. Et aussi, enfin, on voit quand même qu'il y a certains résultats au niveau de la biodynamie. Donc c'est au niveau de la vigueur, au niveau aussi des raisins, les maladies aussi. On voit pas mal quand même d'amélioration et de résistance, beaucoup plus de résistance. Donc aussi, c'est la biodynamie, ça marche parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que on n'a pas assez de données ou d'études encore qui prouvent comme quoi ça marche, ce qui peut être aussi un frein pour certaines personnes à rentrer, ce qui est normal. Mais il y a de plus en plus d'études et aussi ben, quand on discute avec des biodynamistes, vraiment, ils nous expliquent qu'il y a ça qui marche, qu'il y a ça qui marche et ils restent parce qu'aussi ben, ça marche. Et puis j'imagine que c'est quand même un travail au quotidien qui est assez prenant, la vigne en général. Déjà rien qu'en conventionnel, ça demande quand même beaucoup de boulot. Mhm. J'imagine qu'on reste pas 6 ans en biodynamie juste parce que c'est fun, quoi. Enfin, c'est il y a, il y a peut-être. Enfin, c'est étonnant d'ailleurs. Comment tu regardes ça de se dire on a besoin d'études, c'est-à-dire de lire un papier qui valide, alors qu'on a tout simplement déjà peut-être l'occasion de se dire bah il y a du réel là en fait, on l'observe. Donc cette différence entre le bon sens de voir ce qui se passe et de se dire bah ok, en fait c'est valide, et non, il y a. C'est surtout, je pense, pour la sécurité, entre guillemets, pour se dire ça marche, donc j'y vais. C'est assez sécurisant et pour certaines personnes, je pense que ça les conforte, voilà, ça rassure forcément, parce que se dire c'est inconnu, ben, forcément ça fait peur. Ouais, ouais, mais ça m'intéresse, ça m'interroge toujours. Je sais pas, c'est un peu comme si, tu vois, enfin, tu rencontres quelqu'un, il est très sympa, t'as passé un très bon moment avec cette personne, et puis en partant, bah, tu dis ouais, je sais pas si c'était vraiment un mec sympa. Je vais appeler 2, 3 personnes et leur demander ce qu'elles en pensent. Enfin, c'est- Et sûr que ce point, enfin, avec cette perspective-là, oui, c'est sûr, ça fait bizarre, ouais. Ouais, enfin voilà, enfin le jeu. Et tu disais que justement que tu échanges avec tes profs, il y a ce côté, parce que tu es en BTS, donc on le rappelle pour ceux qui prennent l'interview maintenant, et tu échanges avec tes profs justement des fois sur un retour, parce qu'il y a la théorie, et puis il y a la pratique, il y a le réel justement qui vient nourrir la théorie, et c'est un échange qui est très vertueux. Est-ce qu'il y a une curiosité justement par rapport à ce que vous mettez en œuvre ici, vous Oui, les profs, à chaque fois qu'on revient, justement, nos professeurs nous demandent ce qu'on a fait. Aussi, à chaque fois, dès qu'ils nous donnent des nouvelles informations, ils nous demandent ce qu'on fait sur l'exploitation. Donc, ouais, c'est Et très entre élèves intéressant. aussi, pareil, il y a cette Oui. émulation. Entre élèves aussi, on dit ah oui, nous on fait plutôt ça, nous on fait plutôt ça. Et justement, on échange, donc oui, c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts d'esprit que les jeunes d'hier, tu penses? Tout dépend, faut pas faire de généralité. Ça, Mais c'est une excellente réponse. il y en a certains, c'est sûr, qui sont très réticents, entre guillemets, dès qu'on parle de biodynamie. Après, il y en a certains sont plus réticents au niveau de l'agriculture biologique. Il y en a pas du tout, ils sont très ouverts d'esprit. Donc, en fait, on voit de tout. Donc, c'est... Enfin, il y en aura toujours qui sont pas d'accord, de pas d'accord. C'est la diversité du monde, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est important de cultiver ça, ouais. Justement, cette diversité d'opinions, de. Oui, parce que ça aussi, grâce à ça, entre guillemets, on peut sans cesse se remettre en question et dire...
oui, c'est vrai, est-ce que ça marche, est-ce que ça c'est vraiment bien, etc. Donc ça nous permet aussi de nous remettre en question. Cette curiosité comme ça, ça revient souvent, se remettre en question, qui, pour moi, c'est presque de la curiosité, en fait, de vouloir évoluer, grandir, affiner un peu sa pratique. C'est quelque chose qui est là en toi, ou que peut-être t'ont transmis tes parents, enfin, dans leur... Et vraiment, c'est un objectif, enfin un objectif, non, ça fait partie d'une valeur de mes parents, justement de se remettre toujours en question. Ils aiment bien aussi, justement, toujours voir ce qui peut être le mieux pour la vigne ou pour nous. Et vraiment, non, c'est une valeur commune que m'ont transmise mes parents. Dans le travail de la vigne, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans la vigne, c'est que il y a une multitude de pratiques, que ce soit du moment où on va planter le premier pied jusqu'au moment où on va mettre le vin en bouteille et l'expédier. Tout le champ est vaste. Est-ce qu'il y a une activité, toi, qui te passionne plus qu'une autre, où tu te dis, allez là... J'aime beaucoup la polyvalence, donc en fait toutes les activités me plaisent. Après j'aime beaucoup tout ce qui est au niveau des assemblages quand les vinifications sont terminées, ou même aussi au niveau du commerce, j'aime bien aller sur les salons, etc. Mais après j'adore justement cette polyvalence du métier, et donc c'est ça qui est intéressant. Il y a aucun jour qui ressemble à un autre. On n'a pas le temps de s'ennuyer, tant d'être dans une routine, en fait. Voilà, oui. Après, le lundi, par exemple, on va faire certaines activités, puis le lendemain, on va devoir mettre en bouteille certaines bouteilles. Enfin, c'est vraiment super chouette aussi, la création d'étiquettes. Aussi, on s'est diversifié du coup avec des guides, donc faut aussi les entretenir, faut accueillir les gens, etc. Donc, Tu parles des étiquettes, oui, parce que là, il y a quelques bouteilles autour de nous, et effectivement, les étiquettes sont pas banales. oui, c'est... Sur certaines, même pour toutes, en fait. Alors, donc la plupart des étiquettes, c'est ma maman qui justement les fait. Après aussi, on travaille avec justement des dessinateurs. Mais oui, à chaque fois, elle essaye justement de casser les codes. Si les dessinateurs avec lesquels, enfin le dessinateur avec lequel on travaille adore justement casser les codes, et aussi on veut attirer le regard sur nos bouteilles, et dire quoi, nous c'est pas forcément un vin et qu'on peut retrouver partout, quoi. Il y a de la singularité, ouais. C'est ça, oui. Il y a de la singularité, et c'est un vin différent, quoi, de ce qu'on peut trouver à Bordeaux. Comment tu te projettes justement dans ce métier aujourd'hui? Est-ce que t'as des... Tu vois, on parle d'être curieux, ouvert. Est-ce que des fois il y a des débats justement avec tes parents sur ah bah tiens, pourquoi on n'essaierait pas? J'ai pensé à ça, etc. Enfin, est-ce qu'il y a cet échange qui se fait déjà? Alors, T'es encore en apprentissage? oui, là je suis encore en apprentissage, donc il y a certaines choses qu'on fait où je leur demande c'est vraiment, enfin c'est vraiment nécessaire, etc. Et après j'apprends aussi, donc je peux pas encore dire ah oui on pourrait faire ça ou ça. Après je leur en parle des fois, oui j'ai appris ça, on pourrait faire ça. Et après ils me disent oui, ben par exemple nous on fait plutôt ça parce que pour certaines raisons. Et donc oui, il y a quand même un échange qui s'installe, qui est assez intéressant. Et ton moteur, justement, parce que on a parlé, et ça va être la dernière question d'ailleurs, parce qu'on a déjà largement débordé. Ton moteur, dans ce métier, tu as eu envie donc tu vois, des fois on va me dire, c'est prendre la suite, perpétuer une tradition, un héritage, une histoire familiale, ou c'est plutôt, non, bah non, moi j'aime travailler le vin et je voyais pas ça autrement. C'est ton moteur à toi, enfin ton moteur et ton ambition. Qu'est-ce que tu aimerais apporter? J'aimerais bien, enfin j'ai pas mal d'idées pour diversifier l'exploitation, ou même pour faire certains vins, assemblages. Enfin j'ai pas mal d'idées sur plein de sujets, donc enfin mon but ça serait justement de les mettre en œuvre petit à petit. Et après justement
approprié le château et tout en travaillant avec mes parents. Enfin, vraiment que on travaille tous, mais enfin en famille, et donc ça c'est vraiment chouette et super, ouais. C'est une chance aussi. Hmm. Mm. Je te remercie, Charlotte. Merci.